Salut à tous, c'est Creation Co. Alors là, aujourd'hui, on va prendre un petit tuto. C'est comment faire un cutter, ou cutter, ça dépend comment vous le dites. Ben voilà, en fait, c'est une lame de taille crayon que j'ai vissé sur un vieux fluo. Bon là, je l'ai pas fait beaucoup sortir, mais on peut le faire sortir plus. Alors j'avais fait ça. Et puis j'ai eu envie de l'évoluer en fait. Donc j'ai créé un autre truc bien marrant, électrique. Et donc, le voici. Hop. Donc en fait, c'est un disque. Donc ça c'est sur une boîte de conserve que j'ai essayé de le remettre bien droit. Qui va être collé à un moteur. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Donc le moteur se situe à l'intérieur là. Ensuite, ici on a un interrupteur qui ressort. Et ici, on a la pile. Donc en fait, c'est très simple. Quand on va appuyer sur un interrupteur, c'est un poussoir. Du coup, dès qu'on lâche, ça va s'arrêter. Le disque se met à tourner. Et on peut couper. Donc, je vais vous faire quelques démonstrations de coupe. Alors, par exemple, on va commencer par découper une feuille de papier. Pour commencer. Donc là, vous n'allez pas le voir, mais... Donc voilà. Bon, ça c'est facile. Et du coup avec on pourra couper des parties plus grosses. Parce que ça on aurait très bien pu le couper très facilement avec ça. Ce qui sera d'ailleurs plus facile pour le papier avec ça. Hop. Et puis voilà, c'est bon, c'est coupé quoi. Donc pour le papier c'est un peu plus long. Mais par exemple le carton ça va être beaucoup plus facile de le couper avec le disque que avec l'autre fabrication. Donc démonstration. Bon voilà, là j'ai fait plusieurs coupes déjà. Après j'ai commencé celle-là. Voilà. Et alors ensuite sur le plastique, je pense que c'est sur ce que ça marche le mieux en fait. Car je trouve que c'est assez facile de découper du plastique. Moi je suis désolé, pas très bien quand ça coupe, mais bon. Bon ben voilà. Donc on peut faire de bonnes fentes. Et là, ben, je peux déjà enlever ce bout. Donc ben voilà, c'est pas trop mal.
Alors par contre, je vous avouer que pour l'instant, ça coupe pas très bien. Car j'ai mis un tout petit moteur. Donc plus le moteur sera gros, puissant, plus ça pourra mieux couper. Et après, il faudrait que vous mettiez un disque bien fin. Enfin assez fin. Enfin assez résistant quoi, mais que ce soit bien fin pour bien que ça tranche. Et pas tordu quoi, parce que moi, la lame, elle est toute tordue. Donc c'est sûr que ça coupe moins bien. Mais bon, après ça, le disque, vous pouvez le faire avec un coca. Enfin, vous découpez un rond dans la canette de coca, vous la mettez bien à plat, et puis voilà. Mais bon, moi j'ai fait avec ça, ça marche déjà pas mal. Ça m'a bien amusé, puis voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec l'autre cutter. Alors, voilà, avec celui-là cutter, ben, j'ai pu faire par exemple des décorations sur mon cahier de maths. Voilà. J'ai enlevé en fait une partie avec le cutter. Et puis voilà quoi, ça fait un lion. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites très attention avec parce que ça coupe vraiment, vraiment beaucoup quoi. Et vous pouvez vous faire mal. Donc ben, faites très attention et puis à plus pour une nouvelle vidéo. Ah j'ai oublié. Si vous voulez savoir comment le faire, ben, en fait c'est très très simple. Je vais vous le démonter. Donc voilà, là on a la pile qui est reliée tout simplement à un moteur et un interrupteur. Enfin, je pense que vous saurez le faire. C'est possible de le faire sans soudure si votre interrupteur a déjà des fils sur lui. On peut le faire sans soudure. Donc là, on a un fil qui va jusqu'au moteur, l'autre fil qui va jusqu'à l'interrupteur et l'autre fil de l'interrupteur qui va jusqu'au moteur. Donc j'ai oublié de vous faire un schéma, mais bon, je pense que vous y arriverez quand même. C'était Création Nico. Je vous invite à regarder nos vidéos, visiter notre chaîne, à vous abonner et à liker. Bon ben à plus pour une nouvelle vidéo. Alors un petit bonus sur la vidéo du cutter. Bon voilà, je vous le remontre. C'est que l'autre. Bon ce bonus n'a rien à voir avec, le cutter, mais bon je jugeais que ça servait à rien de refaire une vidéo entière juste pour ce petit tuto. Donc bah, en fait j'ai mis un bonus, tout simplement. Donc si vous avez comme moi un stylo 4 couleurs, tout simple, et bien en fait des fois la prise à main peut vous gêner en fait. Et moi ça me gêne pas personnellement, mais j'ai eu envie de le faire, ça m'est venu comme ça. Donc voilà. Et, et voilà, je vais vous dévisser le capuchon, on va dire. Vous faites un trou avec les ciseaux, c'est très simple. Bon, une fois que vous avez le trou, ça vous donne ça en fait, le premier trou là. Et ce trou, vous allez le faire ici, vous n'allez pas le faire ici, moi c'était juste pour vous montrer. Donc une fois que vous l'avez ici, en fait ça doit être à l'endroit où vous posez votre pouce pour écrire. Donc une fois que ceci est fait, vous n'allez pas laisser le trou comme ça, parce que si à force d'appuyer juste comme ça, quand il y a un trou, ça va vous faire, voilà, vous voyez ce que j'ai sur le doigt là, un petit cercle, parce que le sang va pas bien circuler. Et bien en fait vous allez gratter en fait, pour faire un petit ovale en fait. Au lieu que ça soit direct un trou, ça sera comme limé. Et du coup ça va pas vous faire des traces sur le doigt. Et donc là ça sera très confortable à la prise à main. Et voilà, on va dire que c'est un peu mieux pour écrire. Bon voilà quoi, c'est plus confortable pour tenir le stylo. Donc voilà, c'est la fin de ce bonus.
Alors au revoir, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, comme je dis sur la vidéo du cutter.